se retrouve aujourd'hui pour un update lecture des mois de février, mars, avril où je n'ai pas beaucoup lu, donc j'ai que 4 livres à vous présenter, mais parmi eux il y a vraiment de très belles découvertes. Tout d'abord, j'ai commencé par Miniaturiste de Jessie Burton, que j'ai lu en lecture commune avec Maëlys A de Livre Addict, qui a aussi un blog dont je vous mets le lien en barre d'infos. Elle a fait un article qui est très bien sur le livre, donc je vous conseille d'aller voir. J'ai adoré ce bouquin, même si en fait dans le résumé on s'attend à quelque chose de presque fantastique alors que ce n'est pas le cas dans le livre. Ah oui, on est en 1686 à Amsterdam et Nella vient d'épouser Johannes qui est un riche marchand d'Amsterdam et elle arrive dans sa famille, donc il y a Johannes, sa sœur Marine, et les domestiques, un homme et une fille, et je ne sais plus leur nom. Johannes offre à sa femme un étrange cadeau de mariage, il lui offre une maison de poupée, et elle va au fur et à mesure commander des figurines à un miniaturiste, on ne va pas savoir qui c'est pendant tout le livre, et les figurines sont très réelles et elles apportent des messages sur les secrets de la famille. C'est pour ça que je m'attendais à quelque chose d'un peu fantastique alors que c'est pas le cas. Le livre s'appelle Miniaturiste et finalement le personnage principal c'est pas vraiment le miniaturiste. La famille cache de très lourds secrets. Chaque personnage en fait a des secrets. Marine, la sœur de Johannes, a été pour moi le personnage le plus intéressant. C'est celle qui finalement cache le plus de secrets, qui a une personnalité assez complexe qu'on va apprendre à connaître tout au long du livre. Et c'est elle un peu la clé de tout le roman. Nella est aussi très intéressante puisqu'on va suivre son évolution. Elle arrive, elle a 18 ans, c'est une jeune fille un peu gamine, pleine de rêves. Et au fur et à mesure, en fait, elle va se retrouver à avoir de plus en plus de responsabilités et on va la voir grandir d'un seul coup. Donc ça, c'était vraiment très sympa. L'ambiance est superbe. L'auteur a une plume vraiment très fine, très belle, très poétique et on est tout de suite plongé dans Amsterdam, dans les ruelles, dans le monde des marchands, etc. C'était vraiment très bien fait, c'est un livre qui se dévore vraiment, mais ne vous attendez pas quand même à quelque chose de fantastique, sinon vous risquez d'être déçu sur cette partie-là. Je vous conseille quand même ce bouquin parce qu'il est très bien écrit, il y a plein de secrets dans cette famille à découvrir, et je dois dire que j'ai été assez surprise tout au long de ma lecture, donc un très bon roman, malgré le côté fantastique qui manque, alors que c'est quand même ce qu'on nous vend dans le résumé. Et j'ai remarqué que c'est pour beaucoup de livres comme ça, on nous vend quelque chose dans le résumé et en fait en lisant on se rend compte que c'est pas tellement ça, c'est un peu pénible, mais ça reste quand même une belle lecture. J'ai aussi lu La petite amie imaginaire de John Irving et là franchement j'ai pas été déçue mais je me suis un peu ennuyée. Si vous avez jamais lu John Irving, clairement commencez pas par celui-là. En fait c'est une autobiographie de John Irving où il parle de son rapport à la lutte, au sport, la lutte et à l'écriture. Et il met en lien les deux, la manière d'évoluer dans les deux et ce qui pour lui se ressemble dans la pratique de la lutte et dans la pratique de l'écriture. Donc ça c'est assez intéressant, moi l'univers de la lutte c'est un truc qui me barre mais très franchement, donc ça m'a un peu ennuyée forcément. En même temps j'ai aimé le côté de John Irving où il se dévoile un petit peu et où il parle de la manière dont il a accédé à l'écriture, à la lutte, et il était loin d'être le meilleur dans les deux cas, et pourtant il a persévéré. C'est un peu un hommage aussi à toutes les personnes qui l'ont aidé, etc. Donc c'est sympa, franchement, ça casse pas trois pattes à un canard. Si vous avez jamais lu John Irving, vraiment, commencez pas par celui-là parce que vous allez être super déçus et vous n'allez pas vouloir continuer. Après, si vous êtes totalement accro à John Irving, ça peut être intéressant de découvrir un petit peu son point de vue sur la lutte et sur l'écriture, mais c'est pas transcendant, clairement. J'ai aussi lu, et ça c'est vraiment une belle découverte, c'est presque un coup de cœur, vraiment, Les gens dans l'enveloppe d'Isabelle Monin. Superbe livre en fait qui est un 3 en 1. Isabelle Monin, qui est journaliste dans la vraie vie, a acheté sur internet un paquet de photos qu'elle a reçues donc dans une enveloppe et c'est des photos de famille, d'une même famille. Et ça l'a intriguée de plus en plus et elle a décidé d'écrire une fiction. Et elle en a parlé à Alex Bopin, parce que c'est Isabelle Monin et Alex Bopin pour le livre. Je suis désolée, je crois que j'ai juste dit Isabelle Monin. Alex Bopin qui est un chanteur-compositeur qui travaille beaucoup avec Christophe Honoré, il a fait par exemple la bande originale des chansons d'amour et il a décidé d'écrire des chansons sur la fiction d'Isabelle Monin. Sauf qu'Isabelle Monin ne s'est pas arrêtée là, elle a décidé de retrouver les gens dans l'enveloppe, de mener une enquête, de les trouver et de nous livrer dans ce livre la vraie histoire de ces gens. C'est vraiment génial. C'est très bien écrit. Si vous aimez Marguerite Duras, vous allez
je pense, beaucoup aimé. Ça fait assez nouveau roman dans l'écriture, du point de vue grammatical, mais aussi dans tout ce qui est la ponctuation. C'est pas nouveau roman chiant, pompeux et tout ça, parce que c'est ce qu'on peut penser au premier abord, oh là là, nouveau roman, qu'est-ce que c'est relou. En fait, pas du tout, c'est très léger, c'est très poétique, ça se lit très très bien, ça va tout seul. Et j'ai vraiment aimé le concept d'avoir la fiction et puis ensuite d'avoir la vraie histoire, la vérité derrière le texte. C'est vraiment bien fait et on découvre qu'en fait les sentiments qui sont passés au travers des photos et donc qui ont fait la fiction sont pas très très loin de ce qui s'est passé dans la réalité. C'est ça que j'ai vraiment adoré et ce que j'ai aussi aimé c'est que le personnage principal de la fiction n'est pas forcément le personnage principal de la partie réelle. Isabelle Monin aussi se livre vraiment dans c'est presque pas un roman en fait, dans cet objet livre, puisque déjà bon, elle met à nu quand même toute une famille qui a rien demandé et qui va être mise à nu dans la réalité, j'entends, parce que c'est pas facile de livrer son histoire dans un livre, même si elle a tout fait pour qu'on ne puisse pas les reconnaître. Et elle se met aussi à nu dedans et elle met en lien en fait sa propre histoire. Et pourquoi est-ce qu'elle a absolument voulu découvrir ces gens dans l'enveloppe, creuser l'histoire? C'est vraiment très complet, c'est très bien écrit et c'est un super objet, le concept est top. Enfin, j'ai vraiment adoré, je vous conseille vraiment, vraiment de le lire. Et pour finir, j'ai lu Une banale histoire de Tchekhov, donc c'est une nouvelle. C'est l'histoire d'un vieil homme qui est professeur d'université, un scientifique qui s'appelle Nikolai Stepanovitch, moi et les noms russes, et de Katia, qui est une jeune fille qu'il a élevée comme sa fille parce que son père est mort quand elle était très jeune. Ce que j'ai aimé dans le livre, c'est qu'en fait, ils ont un regard totalement différent sur l'art. Donc, pour quand même vous remettre dans le contexte, cette nouvelle, c'est le journal de ce vieux monsieur, de Nikolai, qui est sur le déclin et qui est très malade, comprend-on, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il a. Et il réfléchit à sa vie, ce qu'il y a autour de lui, et on le voit au fur et à mesure devenir finalement de plus en plus aigri. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il s'en rend compte, donc il y a un regard passionnant là-dessus. Et en même temps, moi, ce que j'ai vraiment adoré, c'est la vision de Katia comparée à la vision de Nikolai sur l'art et surtout sur le théâtre. Il y a des passages vraiment top. C'est ça qui m'a plu, parce que sinon, la nouvelle en elle-même j'ai pas eu un waouh extraordinaire, quoi. Mais la réflexion de Tchekhov sur l'art est hyper intéressante et on a vraiment deux points de vue quasiment opposés. Et je trouve que c'est travaillé d'une très très belle manière et ça porte à réflexion. Voilà pour les 4 livres que j'ai lus. Mon rythme de lecture est pas foufou en ce moment, mais j'essaye de m'en sortir, j'essaye de faire au mieux. Je vous souhaite de très belles lectures. Je vous dis à la prochaine. Bye!